l'histoire des 7 empires du passé jusqu'à l'Apocalypse. Présenté par Pasteur Guy Jean-Pierre, nous sommes à la 3e partie, le résumé de Daniel 2. Daniel 2 parlait d'une statue dans un rêve que le roi de Babylone avait eu. Et cette statue, il y avait la tête en or qui représentait Babylone, et donc la poitrine et les bras qui représentaient Mède et Perse, et le ventre et les cuisses qui étaient en éré, qui représentaient en Grèce, et les jambes en fer qui étaient en fer, qui représentaient Rome, et la bête, et les pieds étaient en fer et en argile, qui représentaient encore Rome en seconde partie, c'est-à-dire Rome renouvelé. Et maintenant, Daniel 7. Daniel 7 représentait 4 animaux. Les 4 animaux de Daniel 7, le premier était un lion, et ce lion représentait Babylone. Et le deuxième était un ours était représenté comme Mède et Perse, parce que après Babylone, c'est Mède et Perse qui étaient venus et avaient arrêté Babylone et avaient écrasé Babylone. Et après Mède et Perse, c'était la Grèce qui était venue, qui avait écrasé Mède et Perse. Et Mède et Perse, la Grèce était représentée par un léopard de Daniel 7, des 4 animaux de Daniel 7. Et après la Grèce, c'était Rome qui était venu, et Rome avait été représenté par le 4e animal de Daniel 7, et donc la partie en fer de Daniel 2. Et la partie en fer de Daniel 2 était aussi représentée par une partie en fer et une partie en argile, et pour la fin des temps. J'ai bien dit pour la fin des temps. C'était comme ça que on voyait que selon l'Apocalypse, il y avait la bête. Et la bête était donc la figure de tous ces empires du passé. Tous ces grands empires du passé étaient dans la bête de l'Apocalypse. Nous allons étudier la bête de l'Apocalypse selon les empires de Daniel et de Daniel 2 et de Daniel 7. Le 4e empire est égal à la bête de l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 1er dit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Selon l'Apocalypse 13, verset 1er. Et comparons avec Daniel 7, verset 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Le 4e royaume, le 4e animal de Daniel, c'est un 4e royaume. Et nous avions vu que, en comparaison, que Rome était le 4e empire qui, après Babylone, qui était venu pour écraser la Grèce qui avait pris le pouvoir sur Mède et Perse avait pris le pouvoir sur Babylone. Et les 10 cornes représentent 10 rois, selon Daniel 7, verset 24, qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Et donc, c'est comme ça que Daniel 7, verset 24, lit Apocalypse 13, verset 1 au 4e animal. C'est-à-dire, la bête de l'Apocalypse est liée au 4e animal de Daniel. La bête de l'Apocalypse a 10 cornes, et le 4e animal, également la bête de Daniel 7, a 10 cornes. 10 cornes. Et 10 cornes, ces 10 cornes surgiront de ce royaume. Et Apocalypse 13, verset 1er, alors ces 10 cornes aussi font partie de la bête. Et la bête,
c'est une bête comme l'animal est une bête. Donc la bête a dans son sein 10 cornes et ces 10 cornes sont 10 royaumes selon Daniel 7 verset 24. Ces 10 cornes sont 10 royaumes. Maintenant, laissons comparer ces trois parties ensemble. Daniel 2 verset 38 et Daniel 7 et Apocalypse. Daniel 2 verset 38, Babylone, c'est toi qui es la tête d'or au roi, disait Daniel au roi Nebuchadnezzar. Et puis, dans Daniel 7, verset 3, et 4 grands animaux sortirent de la mer. Daniel 7, verset 4, et le premier était semblable à un lion. Le premier était semblable à un lion comparant à Daniel 2, verset 38, qui est Babylone, qui est la tête d'or. Babylone, la tête d'or, était la première partie de la statue. Et le premier être de Daniel 7, le premier animal de Daniel 7, est également la première partie de Daniel 2 est Babylone. La première partie de Daniel 7 est Babylone aussi, en comparaison, surtout au quatrième animal qui remplissait le même travail. Et qu'est-ce que Daniel 7 disait, comme nous avions vu? Daniel 7 disait que ce premier animal, c'était donc l'empire qui existait au temps de Daniel. Et l'Apocalypse 13, verset 2, la bête que je vis était semblable à tel animal, mais sa gueule était comme une gueule de lion. Et ce lion, selon Daniel 7, verset 4, était un empire, était un pays, et ce pays était Babylone. Voilà, donc, Apocalypse 13, verset 2, la gueule de la bête était Babylone. Et Daniel 2, verset 39, après toi, il s'élève un autre royaume moindre que le tien. Et cet autre royaume, pas vrai? Daniel 7, verset 5, et cet autre royaume, nous le savons très bien. Le royaume qui était venu écraser Babylone, c'était la Mède et Perse. Daniel 7, verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours. Cet animal qui, la Mède et Perse qui était venu après Babylone, était représenté dans Daniel 7 par un ours. Mais dans l'Apocalypse 2, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Alors, l'Apocalypse 13, verset 2, dit la même chose que Daniel 7, verset 5. Alors, l'ours de Daniel 7 est l'ours de Apocalypse 2, c'est-à-dire, c'est le même être. Apocalypse 2 parle de ces mêmes animaux de Daniel et de la partie de Daniel 2, verset 39, de la partie de la statue. Il y a un troisième royaume qui sera d'airain. Ce troisième royaume sera d'airain et de menace de toute la terre. Et ce royaume qui sera d'airain, qui était-il? C'est-à-dire le royaume qui était venu après Mède et Perse, qui avait écrasé Mède et Perse, c'était tout simplement la Grèce. Et Daniel 7, verset 6, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Daniel 2, verset 39, c'était la Grèce naturellement qui était semblable à un léopard. Et Apocalypse 13, verset 2 dit que la bête que je vis était semblable à un léopard. C'était la Grèce. Et le quatrième animal, le quatrième royaume de Daniel 2, verset 24, était fort comme du fer. Et dans Daniel 7, verset 7, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et fort. Et encore, dans Apocalypse 13, la bête avait une force extrême. Cette bête avait la puissance du dragon. Car le dragon lui avait donné son pouvoir. Dans Apocalypse 13, verset 2, on ne voit pas le nom de cette bête.
Et même en Daniel 7, Daniel 7, on ne voit pas non plus le nom de ce quatrième animal. Ce que veut dire, le quatrième animal de Daniel 7 ne pouvait pas avoir de nom parce que, tout simplement, c'est une bête. Et voilà, dans Daniel 7, verset 2, c'est la bête. C'est cette bête. Et cette bête, dans Apocalypse 3, 13, verset 2, était une bête qui avait le pouvoir de toutes ces bêtes auparavant, c'est-à-dire de tous ces royaumes auparavant. Ça avait leur pouvoir. Cette bête de Apocalypse 13 qui reviendra, donc c'est-à-dire qui fera la dernière partie de l'histoire du monde, cette bête-là aura la force, une force réellement terrible de Babylone, une force de Babylone plus additionnée à la force de Mède et Perse et additionnée à la force de Grèce et additionnée à la force de Rome, l'empire romain qui n'est plus maintenant, en fin de compte, qui n'est plus maintenant. Et voilà, ce quatrième animal de Daniel 7 sera, Daniel 7 qui est l'empire romain, n'est-ce pas vrai? Et sera l'empire à venir de Apocalypse 13, du moins ça de Apocalypse tout carrément. Alors là, l'histoire, ce sera un peu plus tard pour démontrer ces choses-là dans la Bible. Et voilà, maintenant, nous sommes dans la seconde Rome. La seconde Rome vivra en alliance. La seconde Rome, c'est l'empire qui aura à venir. Voilà que, comme nous savons, l'empire romain actuellement n'existe pas. Mais cet empire romain, selon Daniel 7, aura à venir. Et, pas vrai? Aura à venir. Alors, le faire en mélange. Alors, Daniel 2 aussi parle de faire un mélange en alliance. Selon Daniel 2, ce sera un empire en alliance. Selon Daniel 7, ce sera l'empire qui fera la fin des temps. Ce sera l'empire que Jésus-Christ viendra et écrasera. Daniel 2 aussi parle d'un empire qui sortira de l'au-delà et qui viendra et qui frappera les pieds en fer et en argile de la statue. C'est-à-dire, ces parties-là représentent, donc, seront en vie à la fin des temps, au temps où Jésus-Christ reviendra. On verra l'alliance de Rome, le quatrième empire, selon Apocalypse, qui est la bête. Et Daniel 2, verset 43, ça avait dit, alors il y avait une partie en argile et partiellement aussi en fer. La partie en jaune de Daniel 2, verset 43. Et Apocalypse 13, verset 11 a dit, alors je vis monter de la mer une bête, une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Alors, dans Daniel 2, verset 43, on voit, c'est une partie de la statue qui est en alliance, en alliage, ou bien en alliance. C'est-à-dire, Rome auparavant, quand Rome reviendra, Rome sera en partie fort et en partie faible. C'est-à-dire, Rome fera alliance avec une autre entité plus faible qu'elle. C'est donc ce que l'on voit dans Apocalypse 13, verset 11. Alors, c'est une bête qui vient de la terre et c'est une autre bête, c'est-à-dire la bête auparavant, la lettre de Apocalypse 13, verset 1er et 2, et même 3, n'est pas la même bête que Apocalypse 13, verset 11. Cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances. Quand ces deux bêtes-là viendront, alors elles feront alliance. Selon Daniel 2, verset 43, la partie rouge et jaune, alors on comprend qu'il y aura une alliance entre ces entités.
Apocalypse 13, verset 12. Comment l'alliance se manifestera? La seconde bête qui vient de la terre exercera tout le pouvoir de la première bête devant elle. Elle fait que la terre donc entière se prosterne devant la première bête. Voilà l'alliance. L'alliance, c'est que la seconde bête travaillera sera donc une bête vassale de la première bête. C'est l'alliance. L'alliance, c'est la seconde bête fera cela comme quelqu'un qui n'a pas son propre pouvoir, mais qui exercera le pouvoir de la bête de l'Apocalypse, la bête forte qui avait le pouvoir du dragon et qui est aussi la quatrième bête de Daniel 7 et la partie fer et argile de Daniel 2. Selon Apocalypse 19, verset 20, on comprend que cette seconde bête, on l'appelle le faux prophète, car Jésus-Christ en viendra après la guerre, dans Armageddon, viendra et prendra ce faux prophète ainsi que la bête. Daniel, alors, c'est toujours la même chose, mais Daniel 13, Apocalypse 13, verset 15, a dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'est la continuité de la bête vassale de l'alliance, la liaison, alliance, le pacte qui existera entre la bête politique, la première bête, et la seconde bête qui est le faux prophète. La bête, si c'est un prophète, c'est une bête religieuse, alors ce sera l'alliance entre la politique et le religieux. Et elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. C'est-à-dire, c'est comme ça que la seconde bête, le faux prophète, exercera son alliance avec la première bête. Elle égare les habitants de la terre par des signes qui lui a été donné de produire devant la bête. Des signes qui lui a été donné, c'est-à-dire le dragon. N'oublie pas que le dragon a donné sa force à la première bête. Et si la seconde bête est vassale de la première bête, ce qui veut dire le dragon doit aussi lui permettre de faire des prodiges et de faire le pire quand il y aura une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il y aura une image de la bête pour que les habitants de la terre puissent adorer.